Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mars. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, j'espère que les tirages vont vous plaire. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le signe des Gémeaux. On va d'abord faire un petit tirage général, ensuite on s'occupera du domaine sentimental. On verra un petit peu quels sont les messages pour vous pour ce mois de mars. Alors on va commencer avec le tarot de la bienveillance pour voir dans quelles énergies vous commencez ce mois. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde et que vous ne devez prendre que les messages qui vous correspondent à vos énergies, à votre vie et à votre situation. Ok. Alors, donc les Gémeaux pour le mois de mars 2022. Ah, ben le soleil, donc une super carte, hein, une carte de réussite, une carte d'épanouissement, le meilleur arcane majeur d'ailleurs hein, du tarot. Donc a priori vous commencez sous de bons auspices le mois de mars. Hein. Le soleil c'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplissement, d'abondance. On a cette notion de chaleur, donc de chaleur de cœur, de chaleur humaine, en tout cas quelque chose qui se répercute comme ça sur les autres. Bon, c'est une carte de bonheur, vous allez être bien a priori, en début de tirage en tout cas, pour le mois de mars. On a la reine d'air, donc peut-être des décisions à prendre pour ce mois, des choses à contractualiser qui concerneraient à mon avis la famille. Ouais. On va voir ça dans le tirage, mais voilà, il va y avoir probablement des décisions à prendre, il va falloir trancher, il va falloir être assez rigoureux, plutôt logique, hein, plutôt froid dans la réflexion. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, on y va avec le tarot Histoire des sorcières. Donc quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe des Gémeaux pour le mois de mars 2022. Et qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a le cavalier de bâton et on a la reine d'épée. Donc vous voyez, on l'avait là, hein, la reine d'épée, celle-là de coupe. Donc on est dans deux énergies totalement différentes. L'énergie du feu, du soleil, et l'énergie de l'air, avec cette reine d'air qui est deux fois présente. Donc vous allez être amené à prendre des décisions. Ce sont des décisions, on va vous demander pardon, d'être logique, d'être carré, peut-être un petit peu froid dans la décision, dans la façon dont vous allez prendre cette décision. La reine d'épée ne fait pas intervenir les émotions dans les décisions qu'elle prend. Elle tranche, c'est assez froid, c'est assez glacial, mais c'est carré. Ok. Donc, on va sûrement, à mon avis, puisqu'elle est sortie quand même deux fois la coupe, on vous demande d'adopter cette énergie-là pour prendre cette décision. On va voir ce que ça concerne au mois de mars. Ok. Alors peut-être essayer de ne pas être trop impulsif, pas trop rapide, prendre du recul avant de prendre cette décision. En tout cas, il y a du changement. On voit que ça va bouger. Comment vous dire, c'est comme si les événements prenaient de la vitesse. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de rester calme. Alors, on va voir ça. Donc, pour les Gémeaux, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan financier et sur le plan amical. Et on va recouvrir avec le guided rêverie pour voir un petit peu quelle information supplémentaire on peut avoir. Et pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2022, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. On a au dos. On a les nuages, donc qui nous confirment que peut-être après une période un peu floue, un peu sombre, le soleil revient, la lumière revient. Allez, c'est parti. Donc sur le plan sentimental,
On a le 9 d'épée, l'impératrice et le masque. D'accord. Donc, bon, pour certains d'entre vous, le 9 d'épée, c'est une carte d'inquiétude. Hein, c'est une carte un peu de déprime. Cette carte, elle symbolise un peu vos peurs intérieures, vos angoisses, votre anxiété. D'accord? Donc, peut-être que on va vous demander de changer un petit peu votre attitude. Inutile d'avoir peur. Inutile de vous inquiéter de trop. Ce masque, je pense que c'est vous qui le portez pour le coup. Ce n'est pas un masque qui vous correspond. Voilà comment je ressens les choses. Ce n'est pas le masque qui correspond au signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est plus caractérisé par cette impératrice qui a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication. Elle est mercurienne comme vous, d'accord, l'impératrice. Donc, pour moi, on vous dit, sortez de cette espèce d'apathie, sortez de vos peurs, sortez de vos angoisses et de votre anxiété, parce que vous devez faire renaître cette impératrice en vous, d'accord? La féminité, le côté féminin, le côté abondant, le côté fertile dans les projets, hein, évidemment. Alors peut-être fertile si vous voulez avoir un enfant, mais c'est pas pour moi la signification principale. Pour moi, c'est... Alors peut-être que certains d'entre vous, alors ça peut être ça aussi, hein, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui essayent d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, donc qui manifestent beaucoup d'anxiété et d'inquiétude. Sinon, je pense que ça parle plutôt de votre côté féminin, que vous mettez en sourdine parce que vous avez une grande inquiétude. Alors peut-être que vous avez peur que la personne qui est avec vous ne soit pas honnête avec vous. Peut-être c'est vous qui ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et à mon avis, je le ressens plutôt comme ça, à mon avis, on vous enjoint un petit peu à essayer de sortir de ce rôle que vous êtes en train de jouer, qui ne vous correspond pas, et de faire ressortir en vous les qualités de l'impératrice, hein, sur le plan sentimental. Donc c'est une carte numéro 3, comme je vous le disais. Donc le 3, c'est un chiffre de communication, c'est un chiffre qui va vers les autres. Le 3, c'est aussi les déplacements, etc. Donc on vous dit peut-être d'essayer d'être un peu plus ouverte aux autres, ouverte à la communication, et d'essayer de faire ressortir ce côté féminin en vous que je pense vous essayez de cacher pour X raisons. Donc voyez, en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez peur d'être à nouveau déçu. Pourtant, vous voyez, le soleil brille, le soleil se lève à nouveau à l'horizon, hein, donc il y a des choses qui vont être possibles à nouveau pour vous, mais pour peu que vous fassiez appel à nouveau à cette énergie féminine de séductrice, en fait, hein, qui est à l'intérieur de vous. Ne vous cachez plus. Alors, sur le plan spirituel, on a la lune, on a le cavalier d'épée et on a l'encre. Donc j'ai le sentiment, moi, que vous passez à une autre étape. Donc la lune, évidemment, c'est une carte d'intuition, hein. C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est inconscient. Donc j'ai le sentiment aussi pour vous que sur le plan spirituel, donc il y a des choses qui sont en train de se révéler. Alors, pour moi, tout ce qui est en train de se révéler à vous, là, qui était caché, qui était à l'intérieur de vous, qui était inconscient, ça amène une certaine instabilité parce que il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et que peut-être que ces aspects de vous vous demandent, vous voyez, comme cette encre de lâcher prise, d'essayer un peu de vous libérer de certaines énergies qui vous plombaient, qui vous retenaient dans les énergies basses. Et là, on vous demande de vous élever, et peut-être qu'il y a une notion de rapidité avec ce cavalier d'épée. On vous demande un petit peu plus de volonté d'avancer sur le plan spirituel, parce que ça vous fait peut-être peur, ce que vous êtes en train de découvrir de vous, ce qui était caché en vous.
Comme ça vous empêche d'avancer, que ça vous plombe, on vous demande maintenant, voilà, de lâcher prise, de lâcher ce qui était lourd pour vous permettre d'évoluer, d'avancer sur le plan spirituel. Pour moi, vous avez la possibilité de passer une étape. Ça peut aller un petit peu vite, mais dans tous les cas, on vous demande, voilà, d'être plus combatif, ok, et de prendre plus parti dans votre vie, dans votre évolution. Ça va bouger en tout cas. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de bouger. Ok. Alors sur le plan professionnel, on a le 2 d'épée, le 2 de bâton et la carte de l'homme. Alors, bon, déjà on est dans la dualité qui caractérise de toute façon le signe des Gémeaux. Vous avez une décision à prendre. Alors avec ce 2 d'épée, le 2 d'épée vous dit que vous connaissez la décision que vous devez prendre. Vous savez comment vous orienter. Et vous voyez, ce 2 de bâton, il planifie. Si vous voulez, on a l'énergie d'air et l'énergie de feu. Vous êtes une énergie d'air, Gémeaux. Là, on va vous demander, et c'est confirmé par le soleil qu'on a en fil rouge comme ça, en fil conducteur, pour ce tirage, on va vous demander d'être un petit peu plus en énergie de feu, ok? Donc dans l'action, passer à l'action, prendre des décisions rationnelles. Alors ça peut concerner un homme, peut-être votre patron, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme. En tout cas, il y a une énergie masculine qui va avoir un rôle dans la décision que vous devez prendre sur le plan professionnel au mois de mars, ok? Écoutez-vous, vous savez ce que vous devez faire, et puis allez-y. Peut-être que ça vous met un petit peu dans une situation d'insécurité, mais c'est ça qui fait avancer aussi, l'insécurité. Voilà. Je pense qu'avec ce 2 de bâton, de toute façon, ce choix, c'est un progrès pour vous, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. N'ayez pas peur, allez-y. Prenez votre part, hein, du problème, et je pense que voilà, c'est l'énergie qui se dégage là pour moi, pour les Gémeaux, c'est de prendre sa part du problème, de ne pas avoir peur et d'y aller, de passer à l'action. Alors dans le domaine familial, on a le 3 de denier, le valet de bâton et l'ours. Ok. Alors ces cartes, elles peuvent avoir 2 aspects. Ça peut parler de vos enfants qui sont peut-être ou d'un de vos enfants qui est à un carrefour, qui doit faire un choix aussi. En tout cas, il y a des lettres, des courriers, des nouvelles qui concernent votre enfant. Moi, j'ai une notion d'équipe, d'accord? Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. C'est une communauté. C'est apprendre et c'est partager, apprendre ensemble et partager, d'accord? Donc, avec ce valet de bâton, il y a une notion d'enthousiasme, hein, on a envie d'avancer comme ça, avec passion, parce qu'on est inspiré par un nouveau projet qui nous porte. C'est un projet professionnel, hein, avec cet ours. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans tous les cas, vous allez avoir ce fort instinct de protection vis-à-vis de votre enfant. Alors ça peut être, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas concernés, un projet, mais pour moi c'est un projet familial. Ok. Vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne un projet familial. Et peut-être que dans ce projet familial, le domaine professionnel intervient. Dans tous les cas, il y a quelque chose de solide qui se manifeste, quelque chose de très ancré. Vous avez des nouvelles, et des nouvelles positives, quoi qu'il arrive, que ce soit pour vous, que ce soit pour un projet qui concerne votre famille, que ce soit un projet qui concerne un de vos enfants. On a une notion de solidité et de protection, ok, pour ce mois de mars. Alors dans le domaine financier,
On a le 7 de coupe, l'as de bâton et le serpent. Bon, ok. Donc, il y a effectivement des nouvelles qui arrivent, une opportunité, avec une décision à prendre, une décision qui va être compliquée. Je pense que tout ça est lié, hein, autant professionnel, familial que financier. Il va y avoir une décision importante à prendre entre plusieurs possibilités. On vous dit de faire le choix de la raison, parce qu'il y a des personnes toxiques, des personnes hypocrites, fourbes, qui sont concernées par cette décision, hein, et on est dans le domaine financier, ok? Donc faites attention, vous avez l'as de bâton, donc l'as de bâton vous dit que vous êtes maître de la situation, c'est vous qui avez le pouvoir, ok? Il y a quelque chose qui va être révélé, vous allez apprendre quelque chose qui concerne le plan financier, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, prenez la décision la plus réaliste, hein, c'est ce que nous dit le 7 de coupe, de faire le choix réaliste, ok, de ne pas tomber dans l'illusion. Et avec ce serpent, méfiez-vous également des personnes qui pourraient être concernées par ce choix, par cette décision à prendre, parce qu'il y a des personnes qui sont nocives, ok? Voilà, donc faites attention. On recouvrira avec les 77 pour voir un petit peu. Alors, dans le domaine amical, on a le 7 d'épée, on a le 4 de bâton et on a les rats. Donc, les rats qui sont signes encore d'anxiété, hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous aussi qui vous inquiètent, qui sont source d'anxiété pour vous. Donc, méfiez-vous. On vous dit d'agir en cachette, on vous dit de faire attention avec ce 7 d'épée, on vous dit d'être stratégique, d'avancer en silence. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous allez fêter quelque chose, d'accord, avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration de quelque chose qui vous a beaucoup angoissé, beaucoup inquiété. Vous voyez, vous êtes rongé le cerveau, hein, avec ça, cette décision. Je pense que tout est lié là. Alors ne vous inquiétez pas, vous avez encore cette énergie de bâton. Vous voyez, on a toujours, là encore, on a l'air et le feu. Donc vous allez être dans cette ambivalence tout le mois, entre l'air et le feu. Et il faut que le feu domine ce mois-ci, et pas l'air, hein. Donc, bon, s'il y a quelque chose qui concerne le domaine amical, le domaine de l'entourage, ou peut-être les collègues de travail, parce qu'à mon avis, il y a des choses comme ça qui sont liées. Si vous attendez une décision, quelque chose comme ça, si vous devez faire un choix, vous allez faire le bon choix en étant stratégique, en avançant, je vous dis, en silence. L'issue est favorable pour vous, hein. Donc, ne cédez pas trop à l'anxiété, essayez de rester positif. Ok? Alors, on va recouvrir n'importe quoi avec les 77 d'Aliasqué. Bon, il y a des décisions là qui se prennent pour vous au mois de mars. J'ai l'impression que c'est un mois décisif pour vous, mais c'est un mois positif. Alors, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, il est sur vibreur, mais du coup, ça ne s'arrête plus. Je ne sais pas si vous entendez. Alors, on a... Voilà. Il y a quelque chose d'assez rapide, hein, qui va arriver, et donc ça va vous déstabiliser, ça va vous inquiéter, hein, vous angoisser. Ne cédez pas à l'angoisse, ok? Alors, on vous dit, effectivement, il y a quelque chose qui peut, sur le plan spirituel, des énergies qui peuvent remonter à l'enfance, qui peuvent remonter à la mère, qui peuvent remonter même à la période de grossesse, quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Il y a des choses qui sont en train de se libérer, de remonter à la surface, et qui vont aussi vous permettre, eh bien, d'avancer de façon plus libre et plus légère, ok?
Donc dans le domaine professionnel, il y a une décision qui se prend. On vous dit de prendre du recul pour pouvoir prendre cette décision, de faire la paix et de faire le calme en vous. On vous dit d'être prudent également. Tout est, je pense que pour vous, Gémeaux, pour certains d'entre vous, en tout cas si ça vous parle, tous les domaines vont être liés pour ce mois-ci. Donc on vous dit, comme sur le plan financier, même sur le plan familial, d'être rusé, d'agir de façon stratégique et méfiante en fait. Hein, ok ? Quelle que soit la décision qu'il y a à prendre, quel que soit le message que vous recevez, voilà, faites attention, ne parlez pas trop. Il y a de l'argent qui arrive, hein, voilà. Si vous attendez une somme d'argent, on a la corne d'abondance dans le domaine financier, elle arrive. Mais, je vous dis, faites attention, méfiez-vous des personnes qui sont autour de vous. Ce sont des personnes dont vous doutez, qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, qui peuvent agir en douce, qui peuvent agir dans votre dos. Pour moi, j'ai vraiment cette notion qu'il y a des gens qui portent un masque et qui ne sont pas honnêtes avec vous et qui peuvent vous causer des ennuis. Peut-être que les décisions à prendre sont en rapport avec ces personnes-là. Ouais, voyez comment ça vous parle. On va prendre un petit message des portes de l'intuition. Pour les Gémeaux, on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ne cédez pas à l'anxiété, ne cédez pas à une vision négative des choses. Si vous envoyez à l'univers des énergies négatives, on vous renverra des énergies négatives. Ok ? Donc, il y a beaucoup d'anxiété pour vous ce mois-ci par rapport à un projet, par rapport à une décision qui doit être prise ou par rapport à un message que vous devez recevoir, une décision qui doit être rendue, quelque chose comme ça. Ne cédez pas à l'anxiété, d'accord ? Soyez positif, soyez solaire, d'accord ? Ne soyez pas trop dans le mental, essayez de suivre votre instinct, votre intuition et laissez-vous guider aussi, ok, par vos guides, par l'univers. Alors ça, on était sur le domaine général. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Hop, hop, hop. Et on va faire un petit tirage en pyramide avec le Light Seers Tarot. Je vais y arriver. Et ensuite, on prendra un petit message de l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour les Gémeaux, sur le plan sentimental, quels sont les messages pour le mois de mars 2022 pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Et à la coupe, on a le battleur et le 3 de denier, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure dans le domaine familial. Le magicien nous parle d'un nouveau départ. Hein, un nouveau départ. Il y a une notion, je vous dis, d'équipe, de communauté, un nouveau projet, quelque chose qui commence, quelque chose qui... Peut-être une nouvelle histoire. Hein, en tout cas, il y a cette notion de s'ouvrir aux autres, ok, comme avec l'impératrice, de sortir, de voir du monde. Allez, domaine sentimental pour le signe des Gémeaux pour mars 2022. Ok, alors nous avons la prêtresse, l'as de denier, la justice, 7 de coupe à nouveau, 10 de coupe et cavalier de bâton. Ok. Alors il y a une notion d'intériorisation avec la justice et la grande prêtresse qui entoure cet as de pentacle. L'as de pentacle, c'est le début de quelque chose et de quelque chose de concret, hein, de quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la matière. Et pour autant, cet as de denier est entouré par deux cartes un peu plus aériennes, d'accord,
cette grande prêtresse qui écoute son intuition, qui est très intérieure, et cette justice qui fait preuve de sagesse, d'équilibre, de rigueur. Ok, donc il y a une possibilité, il y a un nouveau potentiel pour vous sur le plan sentimental. Alors on va d'abord parler pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a un choix à faire. Vous avez sûrement plusieurs possibilités, d'accord? Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure avec ce set de coupe qui est déjà sorti, le set de coupe, c'est le choix réaliste. Ne pas céder à l'illusion. Et ça va être le challenge ce mois-ci pour vous sur le plan sentimental. Dans ce qui joue en votre faveur, on a le 10 de coupe quand même. Donc 10 de coupe, c'est une carte d'abondance, de bonheur, d'accomplissement, de bonheur même en famille, d'accord? Ça bouge en tout cas. Il y a peut-être un voyage pour vous, peut-être que vous allez faire un voyage avec des amis, en famille. Il y a une opportunité, mais on est au début de quelque chose. Rien n'est encore vraiment décidé, d'accord? Rien n'est encore vraiment inscrit. On vous demande juste d'être un peu ce cavalier de bâton, là, de sortir un petit peu de votre zone de confort et de partir un petit peu à l'aventure, d'avoir un comportement un petit peu plus passionné, moins sur la réserve que cette grande prêtresse et que cette justice, d'accord? Méfiez-vous quand même, je vais quand même recouvrir. Méfiez-vous de ce set de coupe. Parce que vous voyez, en dessous des petits bols, là, ben là, il y a l'aile d'un dragon, là, il y a une espèce de serpent. Il y a des trucs qui sont cachés sous chaque bol, quoi. Donc, il y en a un, pourtant, devant lequel il y a une route toute tracée. Donc qui est très clair, hein, qui n'est pas dans les nuages. Les autres sont toutes dans les nuages, c'est assez nébuleux. On ne sait pas où ça mène. Là, l'échelle, elle est sur le côté, on ne sait pas si elle va tomber ou pas. Et lui, pour autant, ben, il ne prend pas celle-là, quoi, hein, qui est très, très claire, hein, dont le chemin est tout tracé. Il ne sait pas trop où aller. Donc, faites le choix réaliste, hein, ce qui est clair pour vous. Ok. S'il y a quelqu'un qui ne vous paraît pas tout à fait que vous ne sentez pas en fait, et écoutez votre intuition, d'accord? Et pour ceux qui sont mariés, mariés ou en couple, on a le 10 de coupe, donc pour moi, il y a des voyages dans l'air, il y a des réunions de famille, peut-être un déménagement pour certains, avec toujours une décision à prendre, et une décision qu'on doit faire de façon raisonnée et raisonnable. Alors on recouvre. Voilà. Alors on a le battleur à nouveau sur la prêtresse, sur la grande prêtresse, les amoureux. Le 3 de coupe. Vous voyez, on a la reine d'épée sur le 7 de coupe, donc c'est vraiment, vraiment ça, faire preuve de... Alors je parle du domaine sentimental, là, hein, plus rien à voir avec le domaine général qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ok. On a le 9 de bâton en dos de deck. Donc pour moi, il y a un nouveau potentiel, hein, pour vous. Là, je parle pour les célibataires. Il y a un nouveau potentiel, la possibilité d'une histoire. On est au début de quelque chose. On vous conseille toujours donc de sortir de votre zone de confort, d'essayer de passer à l'action. Vous voyez, le magicien passe à l'action. Avec ce 3 de coupe, on parle de votre communauté, de vos amis. On parle des sorties, on parle de faire la fête. Donc, soyez un petit peu moins sage. Pourtant, c'est pas ce qui caractérise les Gémeaux que je connais. Hein. Les Gémeaux que je connais, ils sont plus 3 de coupe que justice. Ils sont plutôt des fêtards. Donc, soyez un petit peu moins sage. Essayez de sortir un petit peu de chez vous, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Pour autant, faites attention aux personnes qui peuvent vous faire des propositions, entre guillemets. Parce que en ce qui concerne les décisions à prendre sur le plan sentimental, contrairement à ce qu'on vous disait dans le domaine général, là, il va falloir faire preuve de lucidité, d'accord? Avec cette reine d'épée, on vous demande de faire preuve de lucidité, de ne pas
d'être logique en fait dans votre choix. Ok, il y a une décision à prendre et toujours on est un petit peu dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que ce 2 de bâton, c'est prendre le risque de choisir. La phrase que je dis tout le temps, que je répète, c'est choisir, c'est renoncer. Donc effectivement, vous allez devoir prendre une décision, mais cette carte vous enjoint encore à sortir de votre zone de confort, à sortir de chez vous et à vous lancer un petit peu à l'aventure. C'est quelque chose qui va jouer en votre faveur, ça va être un petit peu votre force pour ce mois de mars. Hein. Sortir un petit peu de votre confort familial et aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Donc avec ce 7 de bâton, vous voyez, on est vraiment dans 2 énergies de feu. Ok, cavalier de bâton, 7 de bâton, sauf que le 7 de bâton, il reste lui-même, il reste intègre, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va vous demander pour moi. En même temps, vous allez être dans une ambivalence entre l'air et le feu, entre vous lancer et réfléchir. Donc, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont se passer pour vous. En même temps, on vous demande de faire un petit peu preuve de folie en sortant de chez vous et en même temps on vous demande de faire attention quand même dans les décisions que vous prenez, dans les choix que vous faites parce que il y a peut-être une illusion qui pourrait se cacher là-dessous. Donc faites attention à vous, mais amusez-vous, sortez de chez vous, prenez du bon temps, s'il y a un voyage qui se présente, allez-y. Voilà. Alors pour les personnes qui sont en couple, pour moi, on vous demande aussi de sortir un peu de votre confort. Peut-être qu'il y a une espèce de routine qui s'installe, une espèce de calme. Et là, vous allez avoir besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe. De sortir de chez vous, de faire la fête, d'aller à l'extérieur. Pour moi, c'est l'énergie que je ressens. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Vous êtes dans cette ambivalence entre faire la fête, être un peu fou, être un peu impulsif, et être sur la réserve, rester chez soi, vous voyez, méditer. Voilà. Le Gémeaux dans toute sa splendeur. Alors, on va voir un petit peu le message de l'oracle des anges, de l'amour, pour clôturer. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars. On a attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe. Oui, vivez l'instant présent, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit. Et pour les célibataires, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, donc essayez d'être positif. Ok ? Soyez solaire ce mois-ci. Allez, on prend un petit oracle des anges pour terminer. Pour les Gémeaux, hop là. On a compassion et guérison. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Et guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc vous êtes dans une période comme ça, de positivité qui est en train de reprendre le dessus. Soyez bon avec vous-même, soyez gentil avec vous-même. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous devez être au centre de vos priorités. Ok ? Voilà pour les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté au moins des réponses, des conseils aux questions que vous vous posiez. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un j'aime, à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé des tirages. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne et aussi pour aider la chaîne à être plus visible.
Merci en tout cas à tous, je ne l'ai peut-être pas dit en début de tirage. Merci pour vos abonnements, merci pour votre attention. On est un peu plus de 4000 maintenant, donc voilà, je suis contente que cette chaîne grandisse petit à petit, ça me fait très très plaisir. Donc merci à vous, je vous envoie plein de belles énergies positives, un grand merci et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.